Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ceux qui transmettent la lumière ». Dans 1 Jean chapitre 1, il est écrit « Dieu est lumière ». Dans l'Évangile selon Jean chapitre 1, il est écrit que la lumière représente le Christ. Lorsque Dieu a créé la lumière, il a mis en elle un élément caché. En d'autres termes, ne pouvons-nous pas dire que la volonté profonde de Dieu y est contenue? N'est-il pas écrit que rien n'a été créé sans la volonté de Dieu lorsqu'il a créé les cieux et la terre? J'aimerais que vous examiniez attentivement la nature même de la lumière. Lorsque nous nous dirigeons vers la lumière, où se trouve l'ombre? L'ombre est derrière nous. Cependant, que se passe-t-il si nous tournons le dos à la lumière? L'ombre nous bloque maintenant le chemin. À partir de là, nous pouvons comprendre que chaque fois que nous nous dirigeons vers Dieu, qui est la lumière, ni l'ombre ni les ténèbres ne peuvent nous arrêter. Lorsque Dieu a créé la lumière, il l'a créée avec cette volonté en elle. Par conséquent, dans la Bible, il est écrit « Dieu est lumière ». Lorsque nous nous focalisons uniquement sur Dieu, et que nous marchons toujours vers lui, les ténèbres ne peuvent pas nous arrêter. Au contraire, si nous tournons le dos à Dieu, qui est la lumière, il est inévitable que les ombres nous bloquent. À travers le sermon intitulé « Ceux qui transmettent la lumière », pensons à ceux qui transmettent la lumière à chaque temps. Au temps du Père, ceux qui ont transmis la lumière étaient Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Gédéon, ainsi que les prophètes tels qu'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Ce sont eux qui ont été chargés de transmettre la lumière. Ils ont manifesté et prêché la gloire de Dieu, qui est la lumière. Au temps du Fils, Pierre, Jean, Jacques, d'autres apôtres, et les saints de l'Église primitive ont prêché le Christ, qui est la lumière. Nous, qui vivons au temps du Saint-Esprit, sommes ceux qui transmettent la lumière, avec la mission de prêcher le Christ Anne Saint-Rond, et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui sont la lumière. Selon les 66 livres de la Bible, ceux qui ont transmis la lumière, comme Élie, ont été confrontés à de nombreuses difficultés. Cependant, finalement, Dieu était toujours avec eux, et leur a accordé la victoire. Dieu les a aidés, et les a bénis dans tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui aussi, lorsque nous transmettons la lumière, c'est-à-dire que nous témoignons de qui est Dieu, nous pouvons être confrontés à de nombreuses situations difficiles. Pourtant, nous ne devons jamais oublier que Dieu nous aide toujours. N'est-ce pas? Confirmons ces paroles dans 1 Jean chapitre 1. Ouvrons 1 Jean chapitre 1, verset 5. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, il est écrit « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est, qui est-il? Lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, dans ce cas, que faisons-nous? Nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7, comment la Bible définit-elle Dieu? Il est écrit qu'il est la lumière. Cependant, spirituellement parlant, quand nous regardons cette époque, qu'est-ce que les gens de ce monde aiment plus que la lumière? Il est écrit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ouvrons Jean chapitre 3, verset 19. Chapitre 3, verset 19. Il est écrit, et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, en d'autres termes,
Dieu étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Spirituellement, le monde préfère les ténèbres à la lumière. Cela veut dire que les gens sont dans une situation où ils sont loin de Dieu. Dans cette situation spirituelle, tous les enfants de Sion ne devraient-ils pas être ceux qui accomplissent la mission de transmettre la lumière? Le prophète Jérémie a également rencontré de nombreuses difficultés en transmettant la lumière, c'est-à-dire en prêchant la parole de Dieu. Cependant, il n'a pas abandonné. Il est sorti avec les paroles de Dieu avec un cœur brûlant, en ne pouvant s'empêcher de prêcher. Ces histoires sont écrites dans la Bible. Ceux qui transmettent la lumière peuvent rencontrer des obstacles ou traverser des épreuves à chaque temps, mais à la fin, ils en sont tous venus à demeurer dans l'amour de Dieu. En ce moment, n'est-il pas vrai que les prophètes Jérémie, Ésaïe, Michée, Moïse et Abraham jouissent tous d'une gloire et d'un réconfort énorme, dans les bras de Dieu dans le ciel? Ceux qui transmettent la lumière ne doivent pas se préoccuper des difficultés temporaires qui ne se produisent que sur cette terre. À travers les 66 livres de la Bible, nous pouvons apprendre à quel point ils ont prêché Dieu au temps du Père, au temps du Fils et au temps du Saint-Esprit. Dieu encourage grandement ceux qui transmettent la lumière en leur disant « Maintenant, vous tous, levez-vous et faites briller la lumière de Jérusalem. » La Bible dit « Puisque tous les gens du monde préfèrent les ténèbres à la lumière, nous devons faire briller avec force la lumière de la vérité de Dieu. » Voyons Ésaïe chapitre 60, verset 1. Chapitre 60, verset 1. Il est écrit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres, que font-elles? Les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, que fait-elle? Pour empêcher les gens de discerner le bien du mal, l'obscurité couvre les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Bien que le monde soit spirituellement couvert de ténèbres, que se passe-t-il si la lumière de la vérité de Jérusalem et du Christ Anne-Saint-Rond brille? Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alors, que devons-nous faire avec la lumière de Père et Mère? Ne devrions-nous pas la transmettre avec force? Cette mission a été confiée à ceux qui transmettent la lumière. La Bible écrit que Dieu est lumière. Cependant, si nous cachons la lumière et l'enfouissons dans le sol, elle ne peut plus jouer son rôle de lumière. Ne devrions-nous pas la révéler et continuer à la montrer? Dans Romains chapitre 13, il est écrit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Quand les gens se réveillent-ils du sommeil? S'il n'y a pas de lumière, personne ne peut s'empêcher de s'endormir. Lorsqu'il fait noir, les poissons dans un aquarium ne peuvent pas distinguer la nuit du jour et s'endorment. Cependant, lorsqu'il y a la lumière, ils sont actifs, que ce soit le jour ou la nuit. Lorsque nous regardons une telle chose,
si tous les enfants de Sion font briller la lumière de la vérité de père et mère, dans quel état pouvons-nous dire que la lumière se trouve? C'est comme si le soleil s'était levé au milieu du ciel, et qu'il éclairait toute la terre. Ce n'est donc pas le moment de se détendre. Afin de réveiller le monde, et tous nos frères et sœurs qui dorment spirituellement, il y a une chose que nous devons faire. Nous devons diligemment transmettre la lumière de la vérité, c'est-à-dire la lumière de père et mère. Ce n'est que lorsque cette lumière brille continuellement, que les ténèbres qui couvrent les peuples disparaissent. Cela est écrit dans Ésaïe chapitre 60. Continuons avec le verset 4. Passons au chapitre 60, verset 4. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, que font-ils? Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Quand cela se produit-il? Lorsque nous faisons briller la lumière. Pendant la fête de prédication de la fête des tabernacles, beaucoup d'enfants de Sion du monde entier sont retournés dans les bras de Dieu. Nous pouvons entendre la fragrance, que beaucoup de gens dans le monde entier entendent la nouvelle de père et mère, et retournent à Sion. C'est le moment où le monde entier attend père et mère. Beaucoup de gens pensent, d'un point de vue prophétique, il est temps que la lumière vienne. C'est le moment où le soleil se lève. D'innombrables personnes l'attendent. De nombreuses personnes, confinées dans les ténèbres, attendent la lumière de la vérité de père et mère. Par conséquent, ne pouvons-nous pas voir écrit dans Apocalypse chapitre 22, que l'Esprit et l'Épouse apparaissent, et appellent l'humanité? Puisque père et mère, qui sont la lumière, sont à Sion, que devons-nous faire rapidement? Retournez rapidement à Sion, ne vous arrêtez pas. Ouvrons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. L'Esprit et l'Épouse représentent Dieu le Père et Dieu la Mère. Dieu le Père et Dieu la Mère disent, ils appellent toute l'humanité. Nous sommes ici. Nous sommes ici à Sion. Revenez rapidement à Sion. C'est ce qu'ils nous disent. Tous les enfants de Sion, nous sommes ceux qui transmettent la lumière. Ceux qui ont été sauvés au temps du Père ont prêché Jéhovah, le nom du Sauveur. Ceux qui ont transmis la lumière au temps du Fils ont prêché le nom de Jésus à tous les peuples. Nous, qui vivons en cette époque, avons également la mission de transmettre la lumière. Puisque cette mission de prêcher l'Esprit et l'Épouse, Mère Céleste la Jérusalem, est écrite dans la Bible, nous ne devons pas rester silencieux. Si nous restons silencieux, nos âmes ne peuvent s'empêcher d'être en danger. Nous sommes ceux qui ont reçu la mission de transmettre la lumière. Par conséquent, nous ne devons jamais rester silencieux. Il est prophétisé que lorsque la lumière sera transmise, les ténèbres qui couvrent les peuples se dissiperont, et la gloire de Père et Mère leur sera complètement prêchée. N'est-ce pas ainsi que nos frères et sœurs perdus se rassembleront, et viendront à Sion? Nous devons croire aux prophéties plus qu'à toute autre chose. En regardant les prophéties, nous devons penser, quels sont le rôle et la mission de ceux qui transmettent la lumière, dans cette prophétie? Reconnaissons, et comprenons correctement cela. De plus, prêchons à toutes les nations la gloire de Dieu, la vérité que Dieu a apportée, ainsi que l'amour et le dévouement de Dieu pour notre salut. Au temps du Père, le prophète Jérémie a reçu la mission de transmettre la lumière. Il a reçu tant de persécutions, de la part de ses amis autour de lui. C'était si douloureux que c'en était insupportable.
Par conséquent, il a pensé, je ne prêcherai plus jamais les paroles de l'Éternel. Cependant, lorsqu'il est rentré à la maison, il n'a pu s'empêcher de prêcher. Il a pensé, ils ne peuvent être sauvés que si je prêche la parole. Voyons ensemble cette scène. Ouvrons Jérémie chapitre 20, verset 7. Dans Jérémie chapitre 20, verset 7, il est écrit: Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi, un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme quoi un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Le prophète Jérémie a prêché à ses voisins, à ses amis, et même à ses connaissances. Même s'ils lui ont fait subir de nombreuses épreuves, pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, la parole était comme un feu dans son cœur. Il n'a pas pu le contenir, et a prêché la parole de Dieu. Il a complètement rempli sa mission, en tant que celui qui a transmis la vraie lumière, c'est-à-dire Dieu. Même au temps du Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons voir que les apôtres et les saints de l'Église primitive ont transmis la lumière au temps du Fils. À quel point leurs âmes doivent-elles être paisibles maintenant, puisqu'elles sont maintenant avec Dieu dans le paradis céleste? Leur temps de souffrance était court et temporaire. Cependant, puisqu'ils ont fait briller la lumière, nous sommes ici aujourd'hui. Dans 175 pays du monde, les enfants de Dieu viennent maintenant à Sion. Ne pouvons-nous pas les considérer comme une moisson abondante de fruits mûrs? Lorsque nous réalisons que leurs efforts ne sont pas vains, nous devons nous lever et faire briller la lumière, en tant que ceux qui transmettent la lumière, conformément à la prophétie d'Ésaïe chapitre 60. Ne restons pas silencieux, mais devenons les enfants de Sion, qui peuvent faire connaître Dieu le Père et Dieu la Mère, à tous ceux qui nous entourent. Bien que le monde aime les ténèbres plutôt que la lumière, conduisons-le à la repentance, afin qu'il en vienne à aimer la lumière plus que les ténèbres. Dieu nous a donné la période de repentance, tout au long de ces 6000 dernières années. Dieu a donné ces opportunités au temps du Père, au temps du Fils et au temps du Saint-Esprit. Maintenant, n'avons-nous pas manqué de temps? La lumière de la vérité de Dieu le Père et de Dieu la Mère a maintenant brillé sur tous les gens du monde, qui ne pouvaient pas distinguer leur droite de leur gauche, parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Grâce à cela, beaucoup d'âmes sont retournées à la vérité. En Corée, l'exposition « Père » et l'exposition « Mère » se tiennent actuellement. Étonnamment, ceux qui y ont assisté disent « Bien que j'ai visité l'exposition plusieurs fois, je n'ai pas réalisé cela lors de mes visites précédentes. » La Bible témoigne clairement du fait qu'il y a Dieu la Mère. La Bible témoigne également du fait qu'il y a Dieu le Père. Lorsque nous réfléchissons à la façon dont les parents ont toujours donné à leurs enfants un amour infini, nous pouvons voir que tout cela est lié à Adam et Ève. De plus, tout cela nous ramène au commencement. Alors, nous pouvons comprendre que Dieu le Père et Dieu la Mère, une image masculine et une image féminine de Dieu, existent vraiment. En réfléchissant à ces scènes bibliques, il réalise que toute l'humanité n'est pas née au hasard d'une famille, et que le fait que nous avons tous un père et une mère n'est pas une coïncidence. C'est pourquoi de nombreux professeurs d'université, politiciens et personnes influentes dans le monde reçoivent maintenant la vérité.
j'entends que partout où se tiennent les expositions, père et mère, les réactions des gens sont différentes qu'avant. Ainsi, nous pouvons réaliser que cela doit être un signe important de Dieu pour révéler la lumière de sa gloire. Ils disent, même si je suis venu plusieurs fois, je trouve toujours quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est seulement Dieu qui ouvre les yeux de ceux qui sont invités aux expositions, père et mère. Puisque nous nous vantons beaucoup de notre Père et de notre Mère, à la fin, Dieu, en voyant notre foi, ouvre la porte de leur cœur. Même au temps de l'Église primitive, les gens comprenaient seulement Jésus comme le fils de Joseph, un charpentier de Nazareth. Puisque son père physique travaillait comme charpentier, Jésus l'a probablement aidé, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, lorsqu'il a lui-même commencé à prêcher l'Évangile. Pour cette raison, beaucoup de gens connaissaient Jésus en tant que charpentier. C'est pourquoi personne ne pouvait admettre que Jésus qui est venu sur cette terre en tant que charpentier était Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous témoignons du Christ à Saint-Ron, certains demandent, cette Église croit-elle en un homme? Frères et sœurs, savez-vous quel est le fondement du christianisme? La première et la plus importante doctrine du christianisme est la croyance que Dieu est venu sur cette terre en tant qu'homme. Cependant, les églises d'aujourd'hui essaient de nier cette croyance fondamentale du christianisme. L'Église primitive que Dieu a établie il y a 2000 ans, lorsqu'il est venu sur cette terre en chair, est l'Église de Dieu. Tout au moins, toutes les églises doivent reconnaître la vérité, selon laquelle Dieu peut venir sur cette terre en chair. Cependant, maintenant, elles refusent de reconnaître même cette vérité. Par conséquent, qu'a dit Dieu? Dans la Bible, que devons-nous faire, après nous être levés? Nous devons faire briller la lumière de l'Évangile, la lumière de Jérusalem, et la gloire de Père. Par conséquent, les saints de l'Église primitive ont prêché avec diligence que Jésus, qui était considéré à l'époque comme un simple charpentier, était en fait Dieu lui-même. Dans les maisons, ou à la personne qu'il rencontrait, il ne cessait jamais d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ces expressions apparaissent plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres. Cela veut dire qu'ils ont travaillé dur pour transmettre la lumière. Bien que nous ne puissions pas distinguer par nous-mêmes l'état spirituel actuel de cette époque, Dieu nous parle maintenant par la Bible. Le monde est maintenant complètement couvert de ténèbres. Les ténèbres couvrent toute la terre. Alors, que devons-nous faire, après nous être levés? Dieu nous a dit de faire briller la lumière, pour chasser les ténèbres. Lorsque nous le faisons, la Bible dit que les fils arrivent de loin, et que les fils sont portés sur les bras. Ils s'assemblent tous et viennent. À travers Ésaïe chapitre 60, Dieu nous a fait savoir ce que nous devons faire en cette époque. Nous devons tous être ceux qui proclament la gloire de Jérusalem, et témoignent de la gloire du Christ à Saint-Ron. Ces gens sont ceux qui ont transmis la lumière. Voyons la parole de Dieu dans Actes chapitre 4. Voyons Actes chapitre 4, verset 11. Dans Actes chapitre 4, verset 11, il est écrit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Au moment où Pierre a dit ces paroles, l'existence de Jésus était-elle connue dans toute la société juive, de la même manière que les gens connaissent Jésus aujourd'hui? Non, ce n'était pas le cas. Les gens le connaissaient seulement comme le fils du charpentier Joseph, et disaient, sa mère est Marie, et ses frères vivent dans la même ville que nous. À ce moment-là, Pierre a fait briller la lumière avec audace.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Frères et sœurs, êtes-vous capables de prêcher comme cela? Parce que ces paroles sont écrites si simplement dans la Bible, ne semble-t-il pas si facile de les proclamer? En fait, il était très difficile de le faire à l'époque. Cependant, lorsque Pierre a fait briller la lumière de cette manière, Dieu a ému et a ouvert le cœur de beaucoup de gens. Environ 3000 et même 5000 personnes se sont repenties et ont commencé à venir dans les bras de Dieu en un jour. Quelle était la situation de l'Église primitive à l'époque? Dans la Bible, il est écrit « plus de 500 frères ». De plus, il est écrit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, le jour de la Pentecôte dans la chambre haute de Marc, environ 120 personnes se sont réunies. Ils étaient un très petit nombre de personnes. Malgré leur petit nombre, environ 5000 personnes sont venues en un jour. Plus de 10 fois plus d'âmes sont retournées dans les bras de Dieu. C'est parce qu'ils ont commencé à transmettre la lumière. Qu'est-ce que Jésus leur a dit de faire avant cela? Il est écrit que Jésus a ordonné à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il est venu sur cette terre en tant que lumière, mais c'était une lumière cachée. Cependant, qu'a-t-il dit lorsqu'il est monté au ciel? Il a dit « Soyez mes témoins dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ». Cela veut dire, maintenant, il est temps de faire briller la lumière. Après cela, l'évangile de l'Église primitive a commencé à se répandre rapidement, dans tout Israël, en Asie mineure et en Europe. Frères et sœurs, c'est Dieu qui a conçu et exécuté ce plan, tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui doivent mener la mission de transmettre la lumière. Il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné, par lequel nous devions être sauvés, que celui de Jésus. De la même manière, nous devons proclamer, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, que le Christ Ansaron. Maintenant, le temps du Saint-Esprit, le temps où nous pouvons proclamer cela, est venu. Nous devons transmettre la lumière au plus grand nombre d'âmes possible. Avant de transmettre la lumière, il n'y avait qu'environ 120 saints. Puis, quelques autres se sont réunis, de sorte qu'il y avait environ 500 saints. Cependant, après avoir commencé à transmettre la lumière, ce nombre est devenu sans importance. Comme ces grandes scènes explosives peuvent être vues dans l'histoire, il en est de même pour nous aujourd'hui. Lorsque Père était en chair, la situation était la même que celle de l'Église primitive. Il a dit, « Ne dites à personne que je suis le Christ ». Qu'en est-il après son ascension? Désormais, soyez mes témoins dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Par la suite, nous avons commencé à répandre la lumière de la vérité, et elle a maintenant atteint 175 pays. Dieu accomplit les prophéties, et toutes les grandes œuvres de la Bible, que nous ne pouvions même pas imaginer. De nombreux journalistes nous demandent, comment êtes-vous parvenu à une croissance aussi rapide? Ils pensent que nous l'avons fait. Cependant, la vérité est que Dieu a tout fait. Parce que Dieu fait cela, nous pouvons voir ces grandes œuvres s'accomplir. En tant que simples humains, nous ne pourrions jamais le faire par nous-mêmes. Tout cela se produira automatiquement, lorsque nous ferons briller la lumière selon la prophétie de Dieu. Chaque fois que nous, membres de la famille de Sion, prêchons l'Évangile, je vous demande de prêcher Père et Mère à cœur joie. S'il y a Dieu le Père, ne doit-il pas y avoir aussi Dieu la Mère? N'est-il pas vrai que ce n'est qu'alors que nous pouvons dire « Nous sommes les fils et les filles de Dieu ». Puisque Père et Mère sont écrits dans la Bible comme la lumière, nous devons également devenir enfants de la lumière. Si Père est la lumière, et si Mère est la lumière, leurs enfants doivent également être la lumière.
C'est pourquoi Dieu nous a dit de devenir le sel et la lumière du monde, n'est-ce pas? Soyons les enfants de Sion, qui montrent les enseignements de Père, et font briller les enseignements de Mère. De plus, rendons une gloire encore plus grande à Dieu, en tant qu'enfants de lumière. Nous sommes ceux qui transmettent la lumière. Pour cela, nous devons être la lumière. Nous devons nous dire, quel chemin de foi ont emprunté les saints de l'Église primitive, qui ont transmis la lumière? Quel chemin de foi ont suivi, ceux qui ont transmis la lumière au temps du Père? Lorsque nous regardons attentivement, nous pouvons voir qu'au temps du Père, ils prêchaient Dieu Jéhovah, partout où ils allaient. Au temps du roi Akab, qu'a fait Élie, lorsque Jézabel a adoré le dieu Baal? Il a transmis la lumière. Il a témoigné de Dieu Jéhovah. En cette époque, beaucoup de gens marchent sur leur propre chemin. J'espère que nous pourrons faire briller la lumière de la gloire de Dieu, afin de conduire tous les gens à la lumière. Ceux qui transmettent la lumière au temps du Saint-Esprit sont ceux qui témoignent de l'Esprit et de l'Épouse. Toutes vos œuvres gracieuses seront écrites dans le livre de vie. En espérant que nous recevrons tous les grandes bénédictions de Dieu, qui a dit qu'il rendrait à chacun de nous selon ses œuvres. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.